Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul pour la boutique Les Doux Secrets de Lily. Donc j'avais fait une première commande il y a déjà quelques semaines, ça fait déjà un moment, parce que j'avais fait un partenariat avec elle sur la collection de chez Prima Cranberry Milkshake. Donc j'avais reçu pas mal d'articles et j'avais fait une petite commande pour compléter d'autres articles de cette collection. Donc je vais vous montrer cette collection là et j'ai fait une autre commande la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, que j'ai reçue donc la semaine passée. Alors pour la commande que j'ai faite la semaine passée, ce sont quasi des produits que j'ai déjà, que vous avez déjà vu aussi, mais bon voilà. Alors pour la commande, la toute première commande que j'avais faite, donc j'avais complété avec ces fleurs-ci. Donc toujours ça, c'est vraiment quasi uniquement pour la collection Cranberry Milkshake de chez Prima. Voilà, donc je trouvais que les fleurs blanches, bien c'est vraiment les petites fleurs des fraises. Donc voilà, dans celui-ci, il y a 9 pièces. Alors pour les prix, je ne sais plus. Il faut aller voir sur la boutique, je ne sais plus. Donc ça, ce sont les petites fleurs blanches. Donc voici. J'espère que ça se voit, que c'est pas flou. Voilà. Ensuite, j'avais repéré celle-ci aussi. J'ai trouvé assez jolie aussi. Donc voilà. Donc dans celle-ci, il y a 12 pièces, dont 2 feuilles. Voilà pour... Ensuite, j'avais repéré les broderies anglaises. Donc, je vais quand même déballer avec vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, vous avez dans les tons vert, un joli vert. Un vert assez vintage. Le blanc et le rose. Donc, je vais vous mettre ça également. Là. Donc c'est 3 couleurs et il y a 1 mètre de chaque. Bon ben voilà, vous voyez comment c'est présenté. Donc dessus, ce sont des petites fraises brodées. Voilà, je l'ai trouvé assez joli. Bon, il y a 1 mètre de chaque. C'est pas donné, mais bon. Voilà. Vous connaissez ma petite passion pour Prima. Donc, voilà. Ensuite, donc ça c'était... Hop. C'est toujours bien emballé. Donc j'avais pris... Donc j'ai repris tout d'abord les die cuts, une fois les die cuts que j'avais reçus dans le partenariat. Donc c'était les die cuts avec 44. Donc si vous voulez revoir, je vais vous mettre la vidéo ici du partenariat. Comme ça vous pourrez aller voir les petits die cuts. Voilà. Et j'ai donc pris le deuxième paquet. Donc j'ai pris en 2 fois, évidemment. Donc 52 pièces. Dans le premier, il y a 44 pièces. Ici, c'est 52 pièces. Et voilà. Mais je vais les regarder avec vous. Je les ai pas déballés non plus. Et pourtant, ça fait un moment que c'est là. Donc... Alors, par contre, ce qui m'embête à chaque fois, c'est qu'il faut... Je pense que je vais faire en bas. Voilà. Alors, nous avons ceci. Les petites cartes. Donc, chaque fois, c'est en double. Pareil, les petites cartes.
Voilà. Ici, les bons points. Les petites tasses, si elles veulent bien venir. Ici, un timbre comme ceci. Les petites fleurs. Une carte comme ceci. Ben, je vais peut-être... Le pot de les fraises. Donc ça, c'est de nouveau la petite carte. Un petit pot comme ceci de fraises. Un autre lait de fraises. Donc ça, c'est le même. Ça, c'est le même truc aussi. Ici, une fraise. Ici, des fleurs. Des fleurs. Fleurs. Donc ça, c'est pot de lait déjà vu. La petite fille. Voilà. Petite étiquette avec fraise. La machine à écrire. Des fraises. Des fleurs. Fraises. Fraises. Donc c'est le timbre. Ça, c'est la même chose que tantôt. Voilà, les petites fraises. Avec les fleurs. Le petit panier ici, très mignon. Très jolie étiquette. Ici, des livres avec la fraise. Là, le mot comme ceci. Et un bon de commande comme cela. Donc tout ça en double à chaque fois. Hop, voilà. Ensuite, bon, ça par contre les petites cartes, j'ai déjà regardé, donc j'ai déjà ouvert. Les petites cartes, il y a 15 motifs différents et 3 feuilles de chaque. Donc elles font 7,62 sur 10,16 et au total il y en a 45 forcément. Donc voilà. Et à l'arrière, c'est ceci. Donc, hop. Et maintenant, et la dernière. Donc, voilà pour les petites cartes. Et j'avais pris également le bloc 20 par 20. Donc là, il y a 32 feuilles au total. Vous avez 8 modèles différents et 4 feuilles de chaque. Donc c'est 20,32 sur 20,32. Donc c'est les mêmes que les grandes ou les 15 par 15. Hein. Voilà. Donc à l'arrière, vous avez ceci. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Je vais me répéter, mais j'aime beaucoup les blocs 20 par 20. C'est quand même bien pratique. Voilà, un fond rose avec des petites taches d'encre noire, blanche.
Là, un fond de mur en briques blanc. Des fraises. Voilà. Ah, des fraises, en veux-tu, en voilà. Hein. Voilà. Des petits tags à découper. Ici. Voilà. Des petites étiquettes. Hein. Comme dans le petit bloc. Et ici. Avec celui-ci à l'arrière. Donc voilà. Hop. Donc ça c'était pour la collection de chez Prima que j'ai complétée. Hein. Donc je mettrai tout ça en place. Et j'ai pris en plus, ce qui n'a rien à voir avec, avec Prima, mais voilà. C'est ceci, Cosmic Shimmer Fluffy Stuff. Donc c'est comme des Emerald Dots. Hein. Alors je vais... Attendez. Hein. Voilà. Donc je les ai déjà testés, mais par contre il faut laisser sécher très longtemps. Donc ça fait... Bon là j'ai mis beaucoup. Hein. Je vais vous mettre les deux. Il faut de la patience, je pense. Il faut... C'est bien, mais il faut laisser sécher longtemps. Voilà. Ça s'aplatit un petit peu, hein, comme à chaque fois. Mais voilà, quand vous faites, ça reste bien. Quand vous faites une bonne quantité, vous voyez, ça reste bien. Et quand ça sèche, ça baisse un tout petit peu, mais pas, ça ne devient pas à plat. Mais par contre, il faut laisser sécher très longtemps. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Voilà, donc je voulais tester un petit peu ces petits trucs-là. Après, ça mettre directement sur le produit, enfin sur la création que vous aurez fait. Ou alors sur peut-être essayer de mettre sur du papier sulfurisé pour en préparer d'avance. Bon, j'ai pas testé, hein, mais c'est ce qu'on fait quelquefois avec les Enamel Dots, enfin, avec les nouveaux, là, comme ça. Bon, je vais vous montrer comme ça vite fait. Avec ce produit-là, moi, je mettais directement sur le papier sulfurisé, et comme ça, j'en avais d'avance au cas où. Et je collais, je ne sais plus avec quoi. Ça, c'est autre chose. Bah, de la colle normale, je suppose. Bon, alors, pour la deuxième commande, je vais faire un petit peu de bruit. Bon, je vais pas le mettre trop près du chat parce qu'il va jouer avec. Connaissant l'artiste. Alors, bon, vous avez déjà vu un petit peu une partie de la commande. Bon, pour la commande de Prima, là, que j'avais faite, j'ai certainement dû avoir un petit cadeau, mais je ne sais plus. Ah, ben j'ai dû avoir des papiers, certainement. Ouais, ça fait un mois, je pense, que j'ai commandé, donc celle-là. Alors, pour la deuxième commande, je vais d'abord vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus. J'ai reçu ce petit tampon acrylique de chez Stamperia. Alors, je vais sortir, mais de manière, ça brillera quand même, hein, puisqu'il y a le... Non, on va essayer comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce sont... Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Enfin, moi, comme ça, je le vois. J'espère que vous voyez. Moi, je vois que dalle. Voilà, un petit tampon pour faire des fonds. Hein. Très joli. Je vais en mettre là-dessus. On voit peut-être mieux sur le... Donc,
des petits points, un rond avec 4 petits points. Voilà, donc ça c'était en cadeau. Ici j'ai eu d'autres papiers en cadeau et ce petit folder hein, d'une Léane Créatif. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Moi, je ne sais pas si je devais le montrer ou pas, mais pourquoi pas. Donc vous avez ici, je vais vous montrer ici tout en bas. Si vous voulez aller voir sur le site. Hein. Donc c'est www.leanecreatif.com. Vous avez le Facebook, vous avez Instagram. Donc je remonte. Voilà. Donc vous avez des produits. Par contre, je ne vois pas les prix. Vous avez ceci. Voilà. Là, des petits tampons pour Noël. Voilà, donc elle m'a mis en cadeau des papiers de chez Stamperia. Donc cette feuille-ci. Qui est très belle. Hein. Bon, certaines reconnaîtront certainement la collection, mais moi je n'ai pas acheté cette collection-là. Donc, et il n'est pas indiqué. À chaque fois je cherche, mais je ne la trouve pas. Non, donc voilà. Une deuxième de la même collection, hein, certainement. Voilà. Avec des petites hirondelles. Des petits mots. Et à l'arrière, c'est mauve. Donc un fond craquelé, mauve. Lilas, allez, on va dire lilas. Et cette feuille-ci, je ne pense pas qu'elle soit de la même collection. Voilà. Un fond de notes de musique. Et à l'arrière, c'est ceci, pareil. Avec des arabesques. Voilà. Merci Lily pour les petits cadeaux que tu m'as fait, hein, que tu m'as offert. Et j'ai refait donc une petite commande pour cette collection là que j'adore. Donc je vous avais fait 2 kits que j'ai mis en vente qui sont partis. Donc voilà. Et je vous ferai, et j'ai fait quelques créations avec cette collection là, un ensemble de pour naissance, pour bébé, enfin voilà. Donc je vais vous faire le tuto d'un mini album, mais un tuto assez court, hein. Pas tout en détail, comme la couverture et tout ça. Je vous remettrai les liens pour retrouver la vidéo, comment faire la couverture en tissu, comment faire la reliure en U, et je ferai avec vous les pages de ce mini album qui fait 18 sur 10, enfin 19 sur 19. Donc c'est vraiment un petit. Donc j'avais repris celle-ci, parce que j'aime beaucoup ces papiers. Avec les petits ronds, ben, j'ai fait des images crochetées. Hein. Donc voilà. Est-ce que je vous remonte pour celles qui n'ont pas encore vu? Allez. Je vais vous montrer que les petits, hein, parce que les grands, c'est la même, c'est les mêmes images. Les mêmes designs. Voilà. Franchement, c'est une collection que j'aime beaucoup. Alors, le truc le plus simple, ce papier-là, j'adore. Donc, voilà. Et la première page, c'était le petit chien. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous avez juste ces petites images ici en plus que je suis venue broder. Je vais vous en montrer une quand même, au cas où. Je ne sais plus où j'étais mettre.
Voilà, j'ai brodé, crocheté. Je veux vraiment broder, quoi. Donc voilà, avec des couleurs qui vont avec. Hein. Donc j'ai fait les petites. Bon là il en manque une parce qu'elle est déjà sur une création. Et dans le bloc 30 par 30, vous avez les mêmes en plus grand. Donc voilà, je les ai crochetés également. Là par contre il y en a deux. Donc ça j'ai repris deux blocs. Les die cut, alors là moi je les adore franchement. Et ils sont super faciles à découper. Hein. Moi qui ai un peu de mal. Alors je vous dis franchement, ma caméo, je fais comme la plupart, je ne m'y suis pas encore lancée. Il me faut du temps, j'ai pas le temps. C'est quelque chose qui prend énormément de temps parce qu'il faut l'ordinateur à côté et j'aimerais bien regarder des tutos, enfin certaines vidéos des personnes qui expliquent un petit peu comment l'utiliser. Mais si j'utilise mon ordinateur alors que j'en ai besoin pour faire mon truc, c'est un peu compliqué, donc je vais voir. Mais c'est franchement, merci les filles de m'avoir encouragée quand je l'ai acheté, parce que c'est vraiment compliqué. Bon, une fois qu'on l'aura, que je l'aurai dompté, ça ira. En même temps, j'ai toute la vie pour le faire, hein, donc voilà. Quand je serai en retraite, hein, j'aurai peut-être le temps. D'ici 14 ans, ça devrait le faire. Alors voilà, tous les petits die cuts sont vraiment super. Même les petits trucs comme ça sont vraiment très faciles à découper. Et à l'arrière, à chaque fois, vous avez un papier comme ceci. Donc, je remontre encore les die cuts, hein, pour celles qui n'ont pas encore vu. Donc ça, c'est toujours dans la boutique Les Doux Secrets de Lily. Hein. C'est uniquement cette boutique-là. Et en plus, il y a pour les deux, garçons et filles, ce sont des couleurs neutres. Donc là, les petits cœurs, donc là pareil, j'ai fait quelque chose, j'ai découpé les petits cœurs que je suis venue coller sur autre chose. Donc ça, c'est ce que j'aime le moins dans... Enfin, je trouve que ça ne suit pas vraiment avec la collection, mais bon, voilà. Et vous avez les mots, comme ceci. À l'avant, c'est en anglais, et à l'arrière, c'est en langue des pays de l'Est. Voilà. Donc ça, à chaque fois, il y en a... Donc c'est du 250 grammes, et j'en ai 1, 2, 3. 3 fois dans chaque. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Par contre, j'ai repris un papier vélum de chez Prima, là, même de la collection Scramberry Milkshake. Voilà, je vais pas vous le déballer, hein, ça sert à rien, parce que c'est quand même assez fragile, ces petites choses-là. Donc voilà, ça j'en ai repris un, comme ça j'en ai deux. Si j'en utilise un, j'en ai encore un. J'ai repris, parce qu'il y en a de nouveau en stock, les die cut de chez Lemon Craft, donc la collection avec laquelle j'avais fait la boîte Tea Time, avec les tasses. Donc je vous remets ici le lien du tuto, comme ça vous savez. Donc j'ai repris une feuille comme celle-ci. Et j'ai repris 2 feuilles comme celle-là. Voilà. Voilà. J'ai pris du papier Basile. Donc là, la couleur, c'est naturel. Donc du 30,5 sur 30,5. Donc c'est beige, hein. C'est naturel. Donc je pensais l'utiliser pour la collection comme ceci, mais j'ai utilisé du papier blanc, donc vous le verrez dans le tuto. Hein. Donc ça, j'en ai pris 5, mais bon, le naturel, c'est toujours utile. Et des papiers Basile ou des papiers Bristol colorés, j'en ai pas vraiment, donc un petit peu à la fois. J'ai pris ces chipboards assez printaniers, hein. Donc voilà. Ça, c'est de chez Minté. Nature 7. Donc je vous montre ici. J'espère que vous voyez. Voilà, ça filme toujours au moins, oui. Et donc là, j'ai repris des blocs 30 par 30, j'en ai pris 3 de la même collection. Hein. Donc je vais peut-être vous montrer les grands, voilà, ce qu'il y a de différent par rapport aux petits.
Vous avez ici les petits tags à découper, des petits boutons et ici 3 images que vous pouvez crocheter ou juste découper. Donc moi j'ai crocheté ces deux-là et j'ai découpé celle-ci parce que bon, à un moment donné, le dice pour le crochet ne passe plus. Donc c'est resté simple. Et vous avez des petits tags ici que vous pouvez doubler et sur du papier blanc, et comme ça à l'arrière ça peut être des inscriptions, enfin voilà. Donc voilà mes derniers achats pour la boutique Les Doux Secrets de Lily. Voilà, donc vous pouvez aller voir dans la boutique, normalement ce que j'ai pris il y avait encore en stock. Donc s'il n'y a plus, je vais me répéter encore, parce que certaines me disent souvent, oui, quand on a regardé la vidéo, bah, on va sur la boutique, il n'y a plus de stock. Bah, vous demandez à Lily, elle repassera certainement, vous demandez d'abord si c'est possible de la revoir en stock, et si c'est possible, elle refera une commande chez son fournisseur qui lui enverra, et vous aurez de nouveau du stock. Donc, faut être juste un petit peu patient, faut juste demander à Lily aussi, donc prendre contact avec elle pour savoir si ce sera possible ou pas, mais franchement, au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ça revient en stock. Donc, il faut juste être un petit peu patient. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!